Banni. Carter éliminé. L'onde de choc frappe notre héroïne Caitlin Clark. Pas de délai, ni d'appel. Jugement immédiat. Une bousculade, 6 secondes, et 6 ans de carrière pulvérisée. La Grande Ligue n'a pas averti. Elle a envoyé un cercueil. Mais cette chute a commencé bien avant ce terrain en Indiana, bien avant que la prodige ne morde la poussière. Dans l'ombre des vestiaires, réunion secrète et regard complice sentant la tempête. L'instance suprême vient de lancer l'assaut le plus retentissant de l'histoire. Et les véritables motivations ? Personne n'ose les murmurer à haute voix. Restez là. Nos sombres révélations vont anéantir toutes vos certitudes sur ce drame. La nuit de la fracture, saison régulière en Indiana. Un duel qui, 2 ans plus tôt, n'aurait même pas rempli la moitié de l'arène. Mais cette ère ancienne était définitivement morte. L'arène avait muté brutalement. Une évolution foudroyante, écrasante, impossible à ignorer pour les initiés du milieu. Des audiences maudites que le système tentait de ressusciter depuis des lustres. Explosaient soudain, pétrifiant de terreur les dirigeants les plus utopistes de la guilde. Des artefacts s'arrachaient. La reine réclamait des âmes. Les guildes marchandes, jadis fuyantes, suppliaient soudain pour forger des alliances gravées pour l'éternité. Une marée écrasante de fans inondait les gradins. Un cataclysme dépassant l'imagination des élites. L'épicentre absolu de ce séisme cosmique portait un seul nom. La prodige Caitlin Clark. Elle a pénétré ce royaume en attirant une lumière écrasante. Une aura inédite chez les novices de l'histoire. La légende de l'Iowa déclarait son entrée triomphale dans la grande sélection. Un engouement colossal, pulvérisant les lois connues de ce sport. Médias, foule profane et fantômes ignorant jadis cette arène, tous étaient désormais hypnotisés, captivés uniquement par le pouvoir de cette étoile. Une telle ferveur anéantit les faibles, ou révèle l'aura d'une véritable divinité du combat. Clark a tranché l'épreuve avec la précision d'une lame. Cette nuit-là, en Indiana, elle opérait sa magie impériale. Des passes transperçant les brèches illusoires de l'ennemi, anticipant la ligne ennemie avant son déploiement, décochant des tirs orbitaux figeant les vétérans dans un désespoir le plus total. Sa guilde ne se contentait pas de gagner. Elle dominait avec une cruauté absolue, une exécution clinique, glaciale. Le destin du combat semblait scellé d'avance, et Chicago étouffait, priant le gong final d'abréger ses cruelles souffrances sur le terrain. Leurs adversaires agonisaient sous l'aura. Leurs puissants murs défensifs volaient en éclats sanglants. Sur le banc, un abattement noir suintait. Un cauchemar tactique redouté par les généraux au lever du soleil. Une rage viscérale s'éveille lorsqu'un seul génie détruit méthodiquement l'intégralité de votre formation guerrière sans pitié. Et Clark orchestrait cette symphonie destructrice depuis les tout premiers instants de ce duel. À chaque souffle, son pouvoir exposait une nouvelle faille mortelle. L'arène s'était transformée en un effroyable purgatoire. Sincèrement, mon esprit se rebelle encore à l'idée d'accepter une telle domination psychologique et écrasante. Mais cette humiliation bouillonnante, captive sous pression, finit toujours par exploser en une violente fureur. Voilà le véritable prélude caché à retenir. Pas seulement pour le désastre brutal suivant, mais pour saisir pourquoi ce cataclysme a frappé ce soir-là, devant des milliers d'âmes, altérant l'histoire à jamais. Puis, l'ombre vengeresse de Carter a surgi derrière Caitlin Clark. Pas de ballon, aucun duel, absolument aucune raison sportive à cet instant précis. Carter l'a frappé dans le dos avec une violence inouïe, fracassant Clark contre le parquet. Ce n'était pas un simple réflexe, aucun accrochage qui dégénère, aucun instinct de survie déclenché au mauvais moment. Carter s'est avancé, scellant son choix. L'arène entière a sombré dans un silence absolu. Une faute sifflée immédiatement. Mais allait-il qualifier ce geste de brutalité injustifiée envers Kennedy Carter ? Pas ce silence habituel après un choc rugueux, avant que les supporters n'explosent de rage. D'habitude, les huées se mêlent aux acclamations. La foule hurle toujours. Mais ce vide sonore était d'une toute autre dimension. Des milliers d'âmes pétrifiées, tentant de comprendre ce cauchemar en temps réel, car ce spectacle terrifiant n'avait absolument pas sa place dans un match de basket professionnel. Les joueurs des 2 bancs restèrent figés. Les coachs s'arrêtèrent net. Le coup de sifflet semblait lointain, comme un écho fantomatique venant d'un autre monde. Personne ne savait réagir face à cet acte inédit. Les ralentis ont instantanément envahi l'écran. Sous tous les angles ralentis,
l'atroce vérité restait exactement la même. Carter ne visait aucune balle perdue. Elle ne disputait aucune possession du tout. Aucune réaction face à un choc. Elle a traqué une adversaire immobile par derrière pour l'écraser lâchement contre le sol. Un analyste vétéran au bord du terrain a posé un verdict glacial. En 15 ans d'analyse du basket féminin, il avait vu des fautes d'une violence extrême, des passions dévorant la raison. Mais l'incident de l'Indiana dépassait tout cet univers. Aucune justification sportive. L'intention de nuire était juste pure et simplement implacable. La scène après l'impact fut aussi révélatrice que le coup de grâce lui-même. Carter n'a pas vérifié l'état de Clark. Aucun regard fuyant. Aucun contact visuel. Elle s'est éloignée avec l'arrogance glaciale d'une personne abandonnant une chose indigne de son regard. Comme si c'était une effroyable banalité quotidienne. Il fallait avancer. Clark s'est relevé, a essuyé la poussière et a continué le combat. Ce contraste monumental frappait bien plus fort qu'une banale interview d'après-match. Une joueuse venait de balayer sa rivale comme un vulgaire déchet gênant. L'autre venait de prouver silencieusement sa noblesse d'âme face à une pression écrasante. Le gouffre abyssal séparant ces deux réactions. Ce moment allait hanter chaque débat sur la Ligue pendant les jours à venir. Les rouages du destin étaient lancés. Aucun score final ne pourrait les stopper. Les instances dirigeantes l'avaient bien remarqué. Les caméras avaient tout immortalisé. Et le compte à rebours de Carter avait secrètement commencé. La sentence allait marquer les esprits éternellement. Le communiqué officiel de la WNBA a balayé toute sa diplomatie pour des mots tranchants. Ce jargon tiède que l'élite utilise pour étouffer habilement un vaste scandale médiatique. Cet instant explosif lors du duel fatal contre le Fever. 24 heures après que la Ligue ait aggravé l'agression de Kennedy Carter sur Caitlin Clark. Une attaque préméditée, crachant ouvertement sur toutes les valeurs sacrées de notre sport. Ces mots lourds de sens étaient calculés. Chaque dirigeant lisant ce couperet a parfaitement compris le message sanglant que cela renvoyait. Le châtiment tomba. Une suspension indéterminée, verrouillée par des conditions de retour très strictes. Mais parlons de ces fameuses conditions de réintégration. Une procédure classique en apparence, une simple trêve avant un retour triomphal dans l'arène. Mais la réalité était bien plus sombre. Des informateurs anonymes ont confirmé les pires soupçons qui rongeaient la Ligue. Ces règles étaient forgées pour être absolument infranchissables. Ce n'était pas une leçon avec une fin prévue. Le système voulait éradiquer Carter de la compétition professionnelle. Mais il devait éviter les foudres judiciaires d'une exclusion définitive. Alors, ils ont tissé un piège parfait. Une suspension masquant un bannissement total et absolu. Une porte blindée dont la clé a été jetée au feu. Le prix à payer ? Plus de 500 heures d'intérêt général. Une année entière sacrifiée, brisant tout espoir de maintenir une aura athlétique. Ajoutez à cela des évaluations psychologiques interminables et sans issue. Et une période de probation complètement étouffante. Même si Carter survivait à ces épreuves infernales. Sa liberté et ses revenus resteraient enchaînés pendant des années. Un haut dirigeant a lâché le morceau sans aucune pitié. C'est une exécution de carrière, pure et simple, a-t-il avoué. Le désastre financier dépasse de loin la simple idée d'une suspension. D'abord, les millions envolés de son contrat principal. Puis les sponsors, qui n'ont pas juste reculé, mais fui. Des marques prestigieuses ont rompu tout contact en quelques jours, dans cette arène où les stars récoltent enfin des fortunes. Voire, c'est une malédiction qui anéantit son avenir financier à jamais, sans compter les contrats fantômes et les places perdues. Les portes du coaching ou des médias brutalement scellées. Une marque d'infamie, désormais gravée à côté de son nom. Au total, on parle de plus de 1,2 million de dollars partis en fumée. Et certaines rumeurs évoquent un gouffre bien pire. Dans une ligue où la survie financière est déjà rude, où chaque billet compte, ce n'est pas un simple revers. C'est une mise à mort économique absolue. Mais la vraie question que personne n'ose murmurer, cette bousculade était-elle vraiment le déclencheur de ce cauchemar ? Ou juste la dernière pièce d'un complot bien plus vaste ? L'excuse parfaite pour exécuter un jugement décidé depuis bien longtemps. Une sentence aussi chirurgicale ne se forge pas en une nuit, Tina. Elle s'élabore quand le système traque sa proie depuis des lustres. Une toile d'araignée tissée avec patience pendant si longues années. L'équipe du Atlanta Dream, Kennedy Carter entre en scène. 4e choix magistral. Cette nuit-là promettait la naissance d'une véritable légende. Ils tenaient leur prodige, un monstre d'agilité doté d'une aura défensive terrifiante. Un talent brut forçant les stratèges à réécrire leurs plans. Les fans étaient en ébullition. La direction exultait.
L'avenir s'annonçait radieux et plein de promesses. En quelques mois, le Dream murmurait l'inavouable en coulisses. Un affrontement féroce entre Carter et Courtney Williams a provoqué une onde de choc, ébranlant toute l'organisation. Et voici pourquoi ce simple détail masque une vérité bien plus effrayante. Williams est vénéré comme le pilier pacifique du basket féminin professionnel. Cette légendaire Courtney Williams a l'aura toujours positive. Mais leur querelle a frôlé la violence physique. Un membre du staff a été glacial. Ce n'était pas une banale querelle. C'était une faille mortelle, capable de désintégrer l'équipe de l'intérieur. Provoquer une aura comme Courtney Williams déclenche un chaos impossible à dissimuler. Le venin infecte toute la structure. Les entraînements deviennent des champs de bataille. La direction perd instantanément toute foi envers ses recrues. Dans l'ombre, tout s'effondre en silence, loin des mensonges de la presse. L'ère de Carter s'est brisée. Elle a fui vers les Sparks. Nouvelle ville, nouveau maître. Alliés totalement différents. Le terrain de la rédemption était prêt. Pourtant, la malédiction la suivait. Lors des séances vidéo, le sanctuaire où se forge la confiance absolue, Carter interrompait ses mentors, écrasant leurs tactiques avant de déserter la pièce avec arrogance. Une insolence sans fin. Ce cauchemar est devenu la nouvelle normalité que toute l'organisation devait esquiver au quotidien. Les Sparks ont d'abord enduré, puis le jugement est tombé. Un verdict figeant encore l'élite de la Ligue. Ils lui ont cédé 90 000 $, presque le tiers de leur plafond salarial, pour l'exiler. Sans échange, sans logique de performance, juste pour bannir ce fardeau de leur arène. Absorber ce chiffre. Dans un monde où ces guerrières sacrifient tout pour la gloire, une franchise a sacrifié 6 chiffres, sans rien espérer en retour, juste pour anéantir ce lien maudit. Ce n'est plus du simple commerce. C'est un pur symbole. Un aveu hurlant que survivre à cette tornade valait bien plus que 90 000 $. Carter s'est réfugié chez les Sky. Si le passé n'était qu'une alerte, l'ouragan frappant Chicago s'annonçait comme le jugement dernier. Plus question de simples querelles en coulisses ou de rachat de contrats en or. L'œil des caméras tournait, prêt à dévorer leurs lourds secrets. Dans cette arène, la sororité n'est pas qu'un vulgaire mythe. C'est l'âme absolue et certifiée de la culture de cette ligue. Ces légendes portent un fardeau inédit dans l'arène du sport. Luttant pour exister, pour l'équité financière, pour des ressources vitales que d'autres banalisent. Ce champ de bataille forge des liens d'acier. Quand les hautes sphères châtient, le clan fait toujours bloc. Les alliés publient des manifestes pour protéger leur honneur. Même les figurants s'emparent des micros pour hurler. La fraternité n'est pas qu'une règle ici. C'est notre dogme absolu. Après l'exclusion de Carter, son propre camp a gardé un silence de mort. Aucune déclaration officielle. Pas la moindre rumeur pour dénoncer une sanction trop lourde. Pas le moindre message sur les réseaux qui oserait ressembler à du soutien. Le vestiaire de ces sœurs d'armes est resté glacé et muet. Aucun bouclier levé. Aucune voix pour défier la Ligue. Le vide total. Partout ailleurs, ce serait étrange. Mais dans cette arène si solidaire, c'est du jamais vu. Se taire quand un allié tombe n'est jamais un acte neutre. C'est une trahison délibérée. Et chaque membre de cette guilde comprenait le poids fatal de ce silence. Puis, il y avait le cas Angel Reese. Reese semble avoir tissé un véritable lien d'âme avec Carter cette saison. Les flashs crépitaient sur leur duo lors des rassemblements officiels. Leur alchimie en public respirait la véritable camaraderie. Bien plus qu'un banal respect professionnel. Une vraie connexion entre deux guerrières. Les fans l'ont vu. Les journalistes l'ont immortalisé. Quelques heures après l'impact, Reese l'a effacé de tous ses réseaux sociaux. Sans un bruit, sans la moindre excuse. Un lien tranché net, comme une guillotine. Ce seul geste a hurlé bien plus fort qu'un non-discours. Reese aurait pu la bannir dans l'ombre. Elle aurait pu s'éloigner en douceur, sans éveiller les soupçons pendant des semaines. Mais non. La rupture a été si fulgurante qu'elle a secoué toute la sphère médiatique. Que l'attaque soit calculée ou non, les dégâts étaient déjà là. Le monde entier a vu le choix d'Angel Reese, affirmé sans lâcher un seul mot. Les signes virtuels des semaines précédentes annonçaient déjà la tempête. Si seulement quelqu'un avait daigné ouvrir les yeux. Des désabonnements furtifs au sein même du clan. Des messages cryptiques sur l'honneur du jeu et le respect de son rang. Le nom de Carter avait été mystérieusement effacé des photos de famille de la guilde. Pris séparément,
ces indices semblaient de vulgaires mirages. Mis bout à bout, ils révélaient un vestiaire qui rejetait déjà sa propre camarade, bien avant cette nuit maudite dans l'Indiana. Le hasard n'avait pas sa place ici. C'étaient les avertissements de ceux qui sentaient la trahison germer de l'intérieur. Un chaos qui ne verrait jamais la lumière d'un communiqué. Absent des interviews, ignoré jusqu'à l'explosion finale. 30 secondes pour sceller son destin. C'est vraiment tout ce qu'il manquait. Un simple signe de reconnaissance, des excuses frontales, le courage de cracher la vérité. J'ai franchi la limite. 30 secondes de pure honnêteté auraient pu réécrire l'histoire. Carter tenait cette opportunité de rédemption face à la presse. Elle a débarqué, les bras croisés, l'aura défiante. Les regards exaspérés pleuvaient avant la première question. Les micros captaient de lourds soupirs. Face aux journalistes l'interrogeant sur Clark, sa réponse a cinglé. Je me concentre uniquement sur New York. Cette action misérable appartient déjà au passé. C'est fait. Ce n'est qu'un simple jeu. L'action est terminée. Pourquoi en faire un tel drame? Acculé par les journalistes sur son absence de remords, Carter a refusé de reculer d'un pas. Non, je n'éprouve absolument aucun regret de ne m'être jamais justifié. Un silence de mort tomba, bien plus glacial que celui du stade. Ces mots funestes confirmaient les pires craintes des dirigeants. Oubliez la vulgaire bousculade. Dans l'arène, la pression explose. Les fautes font partie de la guerre. Ce discours glaçant prouvait son aveuglement total face à la gravité de ses actes, incapable de la moindre introspection indispensable à son inévitable évolution, dépourvu de la moindre once de responsabilité face à une telle crise. Un vétéran aguerri des médias a résumé ce désastre absolu avec une froideur tranchante. C'était la toute première fois qu'il voyait une joueuse anéantir sa propre carrière en direct lors d'une conférence de presse. La Ligue observait silencieusement. Le couperet tomba de manière foudroyante, et ce jugement impitoyable n'a surpris absolument personne dans l'Assemblée. Face à cela, observez l'aura éblouissante de Caitlin Clark. Une simple débutante affrontant sa première saison. Le poids des attentes sur ses frêles épaules était déjà titanesque, accompagné d'une tempête médiatique que la Ligue féminine n'avait jamais affrontée. Une pression capable d'anéantir des vétérans, chaque mouvement étant disséqué au scalpel. Puis le choc brutal, projeté au sol devant des millions de spectateurs hypnotisés par l'écran. Sa vengeance ultime brillait intensément lors du match suivant. À chaque provocation empoisonnée des journalistes concernant sa rivale déchue, Clark ramenait magistralement l'attention vers le terrain et la victoire. Aucun drame toxique, aucune quête de buzz pathétique, aucune fausse noblesse. Juste la démonstration pure et implacable de sa véritable supériorité. Une ancienne légende étoilée a salué ce sang-froid monumental, maintenu fermement au cœur de la violente tempête. Ce talent divin est inné. L'éveil précoce d'une véritable reine du parquet. Le gouffre séparant l'attitude de ces deux guerrières face au même événement est totalement sidérant. L'une a ignoré le chaos ambiant pour forger sa propre légende. L'autre s'est murée dans une arrogance stérile face aux micros assassins, laissant son avenir se volatiliser tristement, sans même réaliser l'ampleur du funeste cataclysme. La suite et son prix tragique? Les portes du sommet sont définitivement scellées, mais le monde est vaste, et l'exil a déjà sauvé bien des carrières brisées. L'Europe a toujours secouru les talents américains en perdition, offrant des chemins de rédemption pour prolonger la gloire des guerrières en quête de seconde vie. C'était la règle il y a 5 ans. Mais l'échiquier a muté. Les bastions européens et internationaux sont devenus d'une exigence absolument terrifiante. Le don céleste ne suffit plus pour forcer l'entrée. L'alchimie, la noblesse d'âme et la discipline trônent désormais au sommet des évaluations impitoyables. Un agent de renommée mondiale, représentant de multiples étoiles, a craché une vérité totalement cinglante. Le marché pour les joueuses au tempérament hautement toxique s'est effondré brutalement. Il y a 5 ans, la puissance effaçait les péchés. Cette ère est totalement révolue. Pour Carter, cet alignement funeste frappe avec une brutalité inouïe. Un bannissement public humiliant et un lourd passif traîné comme boulet. Une conférence de presse devenue virale, mais pour les pires raisons imaginables. Ces ombres ne s'effacent jamais d'une simple recherche Google. Les contrats de sponsoring quasi signés sont partis en fumée instantanément. Les sponsors ont déserté. Le nom de Carter est devenu une malédiction toxique pour toute équipe marketing. L'écart entre son futur statut de légende et sa chute est vertigineux. L'or des contrats et des sponsors
balayée par une réalité glaciale. Les pertes s'élèvent à plus de 4 millions de dollars. À 25 ans, elle possédait l'arsenal physique absolu pour forger une carrière mythique. Des sélections répétées aux All-Stars semblaient inévitables. Un empire financier était à portée. Mais un seul obstacle a tout brisé. Ni blessure, ni fatalité du destin, juste le venin de ses propres choix. Et contrairement aux blessures physiques, ces cicatrices-là ne guérissent jamais seules. La WNBA a tracé une ligne infranchissable, servant d'ultime avertissement à chaque joueuse. L'audience a explosé de 87%, propulsant les ventes à des sommets historiques. La Ligue traverse actuellement l'âge d'or le plus phénoménal de son histoire. La nouvelle ère de la WNBA est prête à exploser. Une preuve flamboyante de son ascension fulgurante vers la gloire absolue. Et ces maîtres à penser savent pertinemment ce qui alimente ce brasier. Ils ont déclenché la sanction la plus dévastatrice de l'histoire récente du basketball. En frappant fort, ils ont forgé l'âme même de leur future utopie sportive. Et ce choix implacable fut pris sans la moindre hésitation. La légende noire de Carter hantera les vestiaires pendant des années. Pas juste pour une bousculade. C'est le professionnalisme absolu qui maintient l'élite. Carter possédait l'un sans l'autre. Et la Ligue a brutalement dicté son prix. La Ligue avance, impitoyable. Mais le destin de Carter reste incertain. Kennedy Carter possédait pourtant tout, un talent brut et un corps sculpté pour régner pendant 10 ans. Mais il manquait cette étincelle qu'aucun radar ni mentor ne peut jamais forger. La discipline. Un seul écart a tout pulvérisé. En réalité, sa chute était déjà programmée bien avant cette fameuse nuit dans l'Indiana. La WNBA a balancé une onde de choc, ressentie par chaque joueuse. L'arène s'agrandit, les enjeux deviennent vitaux, et l'exigence atteint des sommets mortels. Son histoire dépasse ce simple incident. C'est l'avalanche silencieuse de choix destructeurs qui condamne tout espoir. Si cette sombre vérité a éveillé votre conscience, balancez vos théories dans les commentaires. Nous dévorons absolument chacune de vos paroles, car la prochaine légende que nous allons disséquer sera tout aussi abyssale et bouleversante.